Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui numéro double, comme j'avais dit sur le unboxing, numéro 45 et 46. Allez, c'est parti. Alors numéro 45, le fascicule. Hop, nous allons le regarder très rapidement. Voilà. Toujours de superbes images. Notre pas à pas, donc, on attaque cette fois-ci, alors le 45, on attaque une étape cruciale, puisque nous allons assembler en une première partie de la montre. Je vois pas pourquoi pas l'avoir fait en un seul numéro, ça aurait été beaucoup plus simple. Enfin, donc notre pas à pas, nous allons connecter ce museau avant avec le fameux scanner. Et bien sûr, nous allons faire tous les essais. Tous les essais. Hop, comme on peut le voir ici. Alors, pour ce numéro, il vous faudra une pile bouton CR2032, car bien sûr, c'est pas fourni avec. Donc, prévoyez le coup avant de faire votre montage. Moi, j'ai malheureusement pas prévu mon coup. J'ai récupéré une petite pile bouton la bonne. Bon, j'espère qu'elle va être correcte. Normalement, elle fonctionne sur la télécommande que j'utilise, donc ça devrait le faire. Voilà. Donc ça, c'était notre numéro 45. Pour le numéro 46, donc pareil. Hop. Voici. Donc le numéro 46, tout simplement, c'est l'assemblage du bracelet. Hop, nous avons le détail de nos pièces, le petit pas à pas avec notre résultat final. Voilà. Voilà. Donc, je pense que je vais enchaîner les deux étapes pour avoir ce résultat-là. Et après, on passera au test. Voilà. Allez, on va regarder les pièces. Donc, voici nos pièces pour le 45 et les pièces pour le 46. Alors, nous avons donc l'intérieur, le circuit imprimé avec le petit écran ici de la montre, le couvercle du dessus, un bouton qui est ici, ensuite un autre bouton qui va venir en façade avant, les trois petits boutons de la montre du côté, l'encadrement de la montre, bon, plastique, voilà, et un sachet de vis FP, toute petite vis. Voilà, alors hop, ça je vais le mettre de côté. Voilà, et bien sûr, nous avons ici donc le dessous de la montre. Je vous le montre comme ceci. Donc gravé comme si c'était la vraie. Le petit bémol, le petit truc dommage, j'aurais bien vu une petite plaque métal quand même. Ça aurait été super. Là, franchement, ça aurait été top. Bon. Donc, hop. Et nous avons notre système, les systèmes de fermeture, d'accroche pour le bracelet. Voilà, ici, le petit passant pour la sangle. Le bracelet par lui-même, c'est du plastique. Plastique souple, hein. Voilà, du classique pour certaines montres, hein, pas très épais, hein, quand on voit
Ça reste du plastique aussi, hein. La mienne, c'est du plastique, hein. Bon, là-dessus, ils vont pas nous mettre du cuir. Voilà. Allez, on passe au montage. Alors, étape 1, on vient récupérer la face avant de cette montre et on va venir tout simplement le clipser. Donc, on voit qu'il y a des petits ergots ici qui viennent dans les encoches ici, ici et ici. Donc, hop, je crois que c'est par le bas qu'il faut le mettre et venir clipser le haut. Non. Eh ben, on va faire l'inverse alors. On va engager déjà le haut et on va mettre le bas. Non plus. Donc, ça par contre là c'est pas top le système parce que je pense qu'il faut appuyer dessus. Ouais, là pour le coup, c'est chaud à rentrer. Ça me fait peur d'appuyer. Bon, ça commence mal. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bon, bah, je vous le confirme, hein. C'est chaud à rentrer, il faut vraiment, vraiment appuyer. Là, franchement, j'ai même eu peur de tout casser. Bon, eh, c'est dedans. Voilà. Alors, ensuite, on va venir retirer, retourner l'ensemble. On va prendre le premier bouton, donc, qui est le 45E, celui avec les petites indications. Et il va venir ici. Donc, on voit à cet endroit, on a une petite encoche. Et ici, au fond, nous avons le téton pour l'encoche qui va venir le bloquer. Comme ceci. On prend le deuxième bouton, exactement pareil. Il a une encoche qui vient se positionner. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 2. En étape 3, on vient récupérer donc les 3 petits boutons ici. Alors ça va être un peu galère, il me semble, parce qu'il n'y a rien pour les maintenir en place. Donc du coup, voilà. On va essayer de pas trop les bouger. Voilà. Donc, étape 4. Alors, étape 4, on vient récupérer notre circuit imprimé. Alors, ils nous disent de mettre la pile avant, mais je doute que le jour où il va falloir changer la pile de la montre, qu'il faut tout démonter, la plaque et tout. Donc, on va essayer comme ça déjà. Hop. Voilà. Est-ce qu'elle est bien en place? Voilà, non. J'ose pas appuyer dessus. Voilà. Ah, là. Vous voyez,
le petit truc qui vous dit qu'elle est bien en place, c'est que là, ça fait bien le clic. Et là, voilà. Voilà. Donc, délicatement, vous appuyez dessus. Ensuite, alors là, pour le coup, il faut que je change de tournevis. Je prenne mon tout petit tournevis. On va venir mettre une vis FP. Voilà. Donc, toute petite vis. Et elle vient ici, au milieu là, des deux bandes. Là, vous avez un trou pour mettre la vis qui va maintenir ce circuit imprimé. Voilà, donc on vérifie bien que les boutons cliquent bien. Voilà, on est OK. Donc maintenant, nous allons placer la pile. Alors là, c'est là que j'espère que ma pile est bonne. Oups. Voilà. Et oui, regardez. Donc ça va, la montre, la pile est bonne. Allez, on va faire une pause sur le numéro 45. Nous allons passer au numéro 46, juste pour monter le bracelet. Voilà. Et après, on fait nos essais. J'ai hâte. J'ai hâte et j'ai peur en même temps. Parce que vu ce que j'ai vu, ce que j'ai lu sur certains réseaux, là, que le circuit imprimé a carrément cramé au moment des essais, ça me fait peur. Alors, hop, étape 1 donc, de ce numéro 45, ça, on va le mettre de côté. On prend donc la première partie du bracelet, on va mettre le passant ici. Ensuite, on vient récupérer le système de fixation du bracelet, enfin de l'accroche du bracelet. Et du coup, on devient horloger en plus. Alors, hop, je vais pas me prendre la tête, je vais me mettre un coup de ciseau, parce que là, je crois que... Voilà. Hop. C'est bien ça. Donc, hop, on prend notre crochet, on le place au milieu et on vient ici le faire passer la barre entre les deux, comme ceci. Hop. Alors, étape 3. On vient récupérer donc cette pièce-ci et bien sûr, il va falloir venir la mettre à l'intérieur. Alors là, je comprends vraiment pas le système. Ouais, c'est pas... Pour le coup, c'est pas top, hein. Voilà, waouh. Donc ce côté-là, il est bien mis, et l'autre côté, et là, c'est le drame parce que ça le crochet doit passer par au-dessus. Donc hop, on recommence. Donc voilà. Ouf.
Ensuite, on vient récupérer notre montre. Donc, comme ceci, il me semble. Ouais, comme ceci, ça a l'air. Donc, on vient. Donc, ici, nous avons un petit ergot qui va venir se placer à l'intérieur, comme ceci, tout simplement. L'autre partie. Donc, pareil, nous avons un petit ergot qui va venir ici. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 4. En étape 5, on vient tout simplement placer la plaque de la montre. Voici. Et on vient mettre nos 3 vis pour fixer le tout. 1, 2, 3 et 4. Bon. Pareil, toute petite vis, petit tournevis. Voilà, la première. Pour la deuxième. Et voici notre troisième. Voilà, donc nous avons notre montre, tout simplement d'installer, d'assembler plutôt. Bon, elle est sympa quand même, hein. Elle rappelle bien celle de la série. Hein. Je revois tout à fait ça. Voilà, allez, maintenant on va passer à une phase qui me fait un peu peur là, qui va être tout simplement les essais. Alors peur uniquement que pas que ça fonctionne pas, bon ça c'est une chose, mais surtout que le circuit imprimé grille et prenne feu, ça me fait peur. Allez, on va prendre le châssis et on va voir ça tout de suite. Donc, avant de commencer les essais, donc on va repartir sur le numéro 45. On vient récupérer la partie avant, le scanner. Donc, on va raccorder ici, donc sur la rallonge A, le câble A. Voici. Voilà. Donc, hop, ça, je vais le mettre comme ceci. Non, je vais le poser comme ça. Ensuite, donc il nous demande de connecter, enfin de mettre le bouton en dessous du châssis sur On. Ah oui, très très important. Là, vous avez donc toutes les indications, les fonctions de la montre, ainsi que pour les réglages. Donc, vous pouvez régler l'heure. Personnellement, cette montre-là, je vais pas l'utiliser. Hein. Je vais la laisser sous la vitrine parce que ce serait dommage quand même de l'utiliser et puis de la casser. Et après, votre modèle sera un peu incomplet. Et puis pour la retrouver, le truc que je vais faire, je vais quand même m'assurer que les instructions sont bien en français, puisque comme vous pouvez le voir, vous pouvez les avoir en français, en anglais, en espagnol, en italien et en allemand. Donc à l'arrière, vous pourrez même vous amuser à changer les langues pour voir ce que ça donne
assez sympa. Je crois que je vais m'amuser à faire ça. Allez, je vais régler ça. Donc, ils nous disent d'appuyer sur le bouton B pendant 3 secondes. Voilà. Et voilà. Donc, on peut voir. Donc, CH01, elle est en français. Ok. Voilà. Bon. C'est déjà ce que je voulais savoir. Alors ensuite, je sais plus si j'ai mis le commutateur sur on ou sur off. Petit trou de mémoire, je vais la retourner, je vais vérifier ça. Off. Voilà, allez, sur on. Alors. Bon, pour l'instant, je laisse ça comme ça. On regardera au fur et à mesure ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors, grand moment. On va appuyer donc sur le bouton. Le bouton A. Non. Alors là, c'est le drame. Petite frayeur, bon, c'était juste les piles qui étaient trop faibles. J'en ai profité pour faire un peu de rangement, comme vous voyez, des câbles, que ce soit à peu près plus visible. Et j'ai un peu baissé les stores de façon à ce qu'on voie bien les lumières. Allez, on est parti. Je me suis amusé aussi à régler l'heure sur la montre. Donc, on a mis notre interrupteur sur on. Et alors, on va appuyer sur ce bouton-là. J'ai enlevé mes mains. Et la K2000 va se mettre en marche. Voilà. Bon, on entend tous les petits bruits comme dans la série, hein, quand elle se met en marche. On a alors un vrai sapin de Noël, c'est clair. On a des LED de partout. Je ne sais pas si on les voit bien, mais voilà, les feux arrière. Ça, hop, elles sont très puissantes. C'est pour les deux palettes là au niveau du volant. Au démarrage, on a notre petit moteur qui est ici, qui se met en marche. Donc voilà. Alors là, nous avons, comme on peut le voir ici, les LED qui sont éteintes. Pas de panique, c'est normal, ça vient de mes contacts de porte, enfin des contacts de porte. Donc voici, ils sont ici. Donc quand on les actionne, voilà, ils s'allument. Donc le premier, on va tester le deuxième, voir s'il n'y a pas de problème. Hop, voilà. On est bon. Alors, je vérifie, mais hormis ces deux LED là qui ne fonctionnent pas, enfin qui fonctionnent uniquement avec les contacts de porte, on est bon. On a toutes nos LED qui fonctionnent. Petit test aussi à faire. Alors, je vais juste en prendre un. Ce sont nos feux stop. En prenant notre petit contact ici, on voit que effectivement, elle s'allume plus fort. C'est excellent. Ça fonctionne. Alors, les fonctions. Nous avons, je vais le prendre comme ceci. Hop. En appuyant sur le premier bouton en haut à droite, nous avons ceci. Regardez ça. Magnifique. Non seulement
on a le scanner qui est fonctionnel. Et en plus, on a ce fameux bruit. Ce fameux bruit. Voilà. Super. Hop. Donc ça, c'est pour le bouton en haut à droite. Pour le bouton en bas à droite. Voici ce que ça donne. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit si tu préfères. Voilà, une petite phrase de notre K2000, donc la voix est très très bien respectée. On fera un truc après, juste après les différentes fonctions. Qu'avons-nous d'autre? En appuyant sur le bouton en bas à gauche de la montre, nous avons le bruit de cette fameuse turbine qui va rappeler des souvenirs à certains. Je coupe parce que c'est extrêmement fort, extrêmement. Quand je vous disais, le haut-parleur, il crache assez fort, ce qui est, à mon avis, un peu normal, puisque là, il se retrouve ici, et après, il va avoir, comment dire, l'habitacle qui va venir, donc le bruit va être couvert, et ça sera, à mon avis, beaucoup moins fort, mais là, pour l'instant, pour le coup, c'est hyper fort. Une chose aussi qui va nous rappeler énormément de souvenirs, c'est ceci. Voilà. Le fameux générique. Ouais, je vais m'écarter un petit peu parce que c'est vraiment très très fort. Voilà. Voilà, on va mettre... si on met le scanner, on va essayer de mettre le scanner. Et puis, voilà, regardez. Regardez. On s'y croirait. On s'y croirait. Voilà, ce fameux générique. Ensuite, donc, petite chose qui est assez sympa, ce qu'on peut faire aussi, c'est donc la montre, elle est il y a plusieurs langues. Donc nous avons le français, anglais, espagnol, italien et allemand. Donc en appuyant 3 secondes sur le bouton qui est ici, là, hop, on a les différents modes pour les langues. Alors nous allons passer en anglais pour nos amis anglophones. Hop, je change, je valide. Et on va la faire parler en anglais pour nos amis anglais. I am the voice of Night Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, a kit if you prefer. Voilà. Ensuite, nous allons faire un petit tour du côté de l'Espagne. Espagne et peut-être que nos amis du Mexique vont certainement comprendre aussi, je pense. Voilà, hop, je valide. Non, c'est pas celle-là, c'est celui-là. Soy la voz del microprocesador de Industrias Night 2000. KITT para abreviar. Kit si lo prefieres. Voilà. Bon, allez, on va se faire un petit coup d'italien aussi. Hop. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Voilà. Allez, et pour le dernier, allez, on va se faire en allemand aussi. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Night Industries KITT für den einfachen Sprachgebrauch oder KIT, falls Sie das vorziehen. Voilà. Alors, hop, on va repasser ça en français. Voilà. Tu entends la voix de tous les humains que j'ai à connaître, tu es le plus compatible avec mes circuits. Voilà, donc elle a plusieurs phrases. Ça, c'était notre deuxième. Je ne suis pas programmé pour me
Voici la troisième. Oui, j'écoute. La quatrième. Comme le lien, Miguel, merci, camarade. Voilà. Et 5. Donc elle a 5 phrases. Phrases mythiques, enfin, phrases qui ont été choisies. Bon, ils auraient pu... il y en a certaines, ils auraient pu changer, mettre d'autres petites phrases. Mais enfin bon. C'est toujours sympa. Donc, voici pour ce numéro, donc 45 et 46. Donc sur le fascicule, on fait les tests comme on a pu le voir. Hein. Donc vérifiez bien que tout fonctionne. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la dernière fonction est l'extinction donc de tout ça. Hop, je vais éteindre le scanner. Voici. Et en rappuyant donc sur ce bouton A, on éteint tout. Voilà. Mais écoutez, un très beau montage là. Hâte de voir toutes ces petites LED à leur emplacement. Bon, bien sûr, ici nous avons les feux avant. Il y a des LED de partout. Il y en a une bonne partie qui vont aller sur le tableau de bord. Non, franchement, là, c'est un vrai régal. C'est un vrai régal, une vraie réussite sur cette collection. Là, franchement, un très grand bravo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.